Donc moi c'est Régine de Brabander, je suis le représentant résident de Enabel, qui est l'agence bilatérale belge de coopération. Et je suis particulièrement fière aujourd'hui, fière parce que voilà, c'est l'aboutissement d'un projet par Herba depuis 4 ans. Mais je ne vais même pas parler du projet parce que finalement un projet, ce n'est qu'un instrument, n'est-ce pas, au service des politiques du gouvernement du Sénégal. Et donc je vais surtout féliciter ici aujourd'hui présents la directrice de l'ANCAR et les représentants conseillers techniques tant du ministre de l'Agriculture que du ministre de l'Industrie, parce que les agripreneurs, n'est-ce pas, jouent justement sur cette double ancrage, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Et je suis éminemment convaincue que si développement il y aura, ce sera justement en passant par l'agriculture dans laquelle on peut l'améliorer, la faire plus intelligente, comme les jeunes nous ont appris tout à l'heure, more smart, comme ils disent, climate smart, en tenant compte des enjeux climatiques, en tenant compte du besoin de gérer l'eau aussi autrement dans l'agriculture, donc respecter la dimension familiale de la production agricole. Par contre, comme c'est inscrit dans le plan Sénégal émergent, industrialiser la partie transformation. Là, on doit y aller et donc je suis ravie de pouvoir dire que comme coopération belge, nous nous inscrivons pleinement dans ces projets Agropole, surtout l'Agropole Centre. Et donc, en partenariat avec l'Union européenne qui finance ce projet actuel par Herba, la Team Europe Initiative, comme on dit en beau français, l'équipe Europe se rassemble autour de la délégation de l'Union européenne, plusieurs États membres, dont la Belgique et l'Italie, pour booster, si je puis dire, cette agropole qui doit être plus que juste des briques. Oui, on va construire un parc industriel avec une module centrale à Mbel-Acadio, différentes modules régionales et différentes modules départementales. Mais une agropole ne peut vivre que si les agripreneurs qui sont là pour amener les produits en quantité et en qualité. Et il y a de l'autre côté aussi les investisseurs qui font confiance à ces agripreneurs en disant oui, je vais investir maintenant avec une entreprise pour faire de la transformation agroalimentaire au niveau d'une agropole centre. Le projet Merci. a choisi d'intervenir dans 4 régions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous expliquer combien d'acteurs vous avez accompagnés et le montant du financement du projet également? Donc le nombre d'acteurs, si j'ai bien compris, se résume à... Bon, c'est surtout en nombre d'emplois décents que ce projet a réussi à créer. Je pense que c'est ça l'indicateur. Qui dit emploi des jeunes, surtout emploi des femmes. Donc là, on est au nombre de 5000. Alors en ce qui concerne les régions, ce sont donc Kaffrine, Fatick, Kaolack et Diourbel. Si vous me posez la question pourquoi ça a été choisi, c'était la volonté de l'Union européenne il y a 4 ans de se concentrer sur le bassin arachidier. Mais comme le responsable du ministère de l'Agriculture disait, on doit aller au-delà de cette terminologie, bassin arachidier. C'est un bassin agricole qui peut produire beaucoup plus que des arachides et c'est ça ce que veut prouver cette foire aujourd'hui. Quand vous faites le tour, vous voyez plein de produits maraîchers et autres qui prouvent qu'il y a moyen de réussir avec autre chose que l'arachide dans cette zone du centre. Le montant du projet et est-ce qu'il arrive à terme? Voilà, exactement. Donc l'Union européenne prévoit des projets d'une durée limitée, c'est comme ça. Mais bien sûr, on s'inscrit dans la durabilité. Donc le projet par Herba se termine cette année-ci, à la fin de l'année 2022, a été financé à hauteur de 18 millions d'euros par l'Union européenne, c'est important de le souligner. Et comme je le disais tout à l'heure, donc l'idée c'est d'inscrire dans la durabilité tout ce qui a été réalisé par ce projet par Herba. Et donc c'est pour ça que nous parlons tous de cette agropole, parce que le projet ici n'est qu'un tremplin vers la suite, qui sera le projet des agropoles, surtout celle de l'agropole centre. Le projet contribue beaucoup plus à la lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que vous avez des résultats probants par rapport à cette lutte? Alors là, c'est toujours un petit peu délicat quand on parle de ce genre d'indicateurs. Donc oui, ils existent, mais je ne les ai pas comme ça sous la main. Par contre, le chef de projet tout à l'heure vous a montré quelques exemples. Il a appelé ça des histoires. Mais en fait, ce sont des jolies histoires. C'est Fatih, Malik, Fatoumata, des histoires vécues par des jeunes qui ont essayé l'immigration et qui se sont dit finalement, ce n'est pas toujours tellement meilleur de l'autre côté. Essayons de réussir ici, dans notre propre terroir, le fameux Tekifi. Et donc, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais les résultats sont là, certes. Et je vous invite justement à faire le tour et à parler à ces agripreneurs. Vous allez pouvoir les interviewer eux-mêmes. Merci beaucoup. Rappelez-moi le nom. Régine de Brabander.